Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs. La paix intérieure, la bienveillance, la confiance en Allah et le pardon sont des signes puissants qui témoignent de la satisfaction d'Allah envers ses serviteurs. Dans ce monde souvent agité, il est facile de se perdre dans nos préoccupations, nos conflits intérieurs et nos épreuves. Cependant, en cherchant à adopter ces qualités, nous nous rapprochons de notre Créateur et trouvons une sérénité qui dépasse les défis de la vie. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble ces 5 signes essentiels qui montrent que nous marchons sur le chemin de la satisfaction d'Allah. Chaque étape de ce voyage spirituel est une occasion de purifier notre cœur, d'aligner notre volonté sur celle d'Allah et de découvrir une paix qui, malgré les difficultés, ne nous abandonne jamais. Une paix intérieure inébranlable. Visualisation et immersion émotionnelle. Imaginez-vous au cœur d'une tempête, où les vents rugissent et les éclairs illuminent un ciel tourmenté. Pourtant, à l'intérieur de vous, il règne une tranquillité absolue, un silence apaisant. Cette sensation, qui semble contradictoire face à l'agitation extérieure, est une manifestation subtile mais puissante de la satisfaction divine. Lorsque le cœur d'un croyant est apaisé par l'évocation d'Allah, il devient comme un lac calme, reflétant la lumière divine même dans les moments les plus sombres. Référence coranique: ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Surat Ar-Ra'd 13, 28. Ces paroles révèlent une vérité universelle. L'évocation d'Allah est un remède pour l'âme, une clé qui ouvre les portes de la sérénité, exploration narrative et exemplification. Prenons l'exemple de Mariam, une femme pieuse, traversant une période de tourments intérieurs. Ses nuits étaient remplies d'insomnie et ses jours d'inquiétudes incessantes. Un soir, à bout de force, elle s'est agenouillée en prière, vidant son cœur dans une supplication sincère. Les mots qu'elle murmurait semblaient s'évaporer dans le silence, mais une fois son front posé au sol, elle a ressenti une transformation. Ce n'était pas une résolution magique de ses problèmes, mais un fardeau qui s'allégeait, remplacé par une certitude douce que tout était entre les mains d'Allah. Cette histoire, bien qu'ordinaire, illustre une vérité universelle. La paix intérieure ne dépend pas de l'absence d'épreuves, mais de la conscience que nous ne sommes jamais seuls face à elle. Parallèle spirituel et symbolique. Cette tranquillité peut être comparée à une bougie allumée dans une pièce sombre. Peu importe l'intensité des ténèbres, la flamme persiste, vacillante parfois, mais jamais éteinte. Elle éclaire le chemin et réchauffe l'âme. L'apaisement divin agit de la même manière, illuminant nos cœurs et nous guidant à travers les épreuves. Interconnexion avec la vie moderne. Dans notre monde contemporain, rempli de distractions constantes, des notifications sur nos téléphones aux attentes sociales oppressantes, cette paix semble insaisissable pour beaucoup. Cependant, elle est toujours à portée de main pour celui qui choisit de se tourner vers Allah. Une simple invocation, un instant de silence pour prononcer Subhanallah, peut suffire à transformer une journée chaotique en un moment de connexion divine. Réflexion introspective. Avez-vous déjà ressenti cet apaisement, même au milieu du tumulte? Peut-être après une prière sincère, une récitation du Coran, ou un moment où vous avez simplement confié vos soucis à Allah. Ces instants sont des rappels subtils mais puissants de sa satisfaction et de sa présence. Invitation à l'action. Prenez un moment aujourd'hui pour vous asseoir en silence, fermez les yeux et évoquez Allah. Murmurez ces noms ou récitez une sourate qui vous touche. Observez comment votre cœur réagit. Ce n'est pas le monde extérieur qui change, mais votre perception, illuminée par la lumière divine. Cette paix intérieure, inébranlable et douce, est l'un des plus grands cadeaux qu'Allah puisse offrir. C'est une preuve vivante de sa proximité,
une réponse silencieuse à vos prières et un signe clair qu'il est satisfait de vous. 2. Une bienveillance naturelle envers les autres. Un élan du cœur inspiré par la foi. Imaginez une main tendue, un sourire échangé, ou un mot de réconfort murmuré à quelqu'un dans le besoin. Ces gestes, si simples en apparence, résonnent dans le royaume d'Allah comme des actes de grandeur. La bienveillance est le reflet d'un cœur aligné avec la volonté divine, une lumière qui illumine non seulement celui qui reçoit, mais aussi celui qui donne. Référence coranique, et faites le bien. Certes, Allah aime ceux qui font le bien. Sourate Al-Baqarah 2. Faire preuve de bonté, c'est embrasser un principe essentiel de l'islam, le souci du bien-être de l'autre comme voie vers la satisfaction d'Allah. L'histoire d'un cœur généreux. Un jour, dans un petit village, un vieil homme, pauvre mais au cœur riche, croisait un enfant qui semblait affamé. Bien qu'il n'ait que peu de provisions pour lui-même, il tendit son morceau de pain au garçon. Lorsqu'un voisin, témoin de la scène, lui demanda pourquoi il s'était privé de son propre repas, il répondit avec humilité: « Ce que je donne peut paraître insignifiant ici-bas, mais peut-être que dans l'au-delà, Allah le multipliera bien au-delà de mes attentes. » Cette histoire illustre que la valeur d'un acte de bonté ne se mesure pas par sa grandeur matérielle, mais par l'intention et la sincérité qui l'animent. Un héritage prophétique. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. » Ce hadith rappelle que la bienveillance est une qualité essentielle, une empreinte laissée par les prophètes et transmise aux croyants comme une responsabilité sacrée. Lorsque nous offrons de notre temps, de notre énergie ou de nos ressources à quelqu'un dans le besoin, nous perpétuons cet héritage. Nous ne le faisons pas pour la reconnaissance ou l'admiration, mais pour plaire à Allah, qui voit et récompense tout. La magie des petites actions. Dans un monde où tout semble tourner autour de l'individualisme, les petites actions de bonté peuvent te sembler insignifiantes. Pourtant, elles ont un impact immense. Un sourire peut redonner de l'espoir à quelqu'un qui a perdu foi en l'humanité. Une parole d'encouragement peut raviver l'étincelle dans les yeux de quelqu'un qui se sent oublié. Ces gestes, aussi simples soient-ils, sont une preuve tangible que la bienveillance est inscrite dans nos cœurs comme un rappel de la satisfaction divine. Une récompense immédiate et éternelle. Il est fascinant de constater que la bonté apporte une double récompense. Une joie immédiate et une rétribution éternelle. Chaque fois que vous aidez quelqu'un, vous ressentez cette chaleur intérieure, ce sentiment inexplicable de plénitude. Cette joie est une réponse d'Allah, une manière de dire « Je suis satisfait de toi ». Et dans l'au-delà, ces petits actes, insignifiants aux yeux du monde, prendront une importance démesurée. Comme le prophète, paix sur lui, l'a enseigné. Éloignez-vous du feu, ne serait-ce qu'en offrant un demi-morceau de date en aumône. Réflexion introspective. Pensez à la dernière fois où vous avez tendu la main à quelqu'un, que ce soit par un acte de charité, un mot aimable ou une simple écoute attentive. Avez-vous ressenti ce bonheur profond, comme si une partie de votre âme s'était connectée à quelque chose de bien plus grand que vous? Invitation à agir dès aujourd'hui. Regardez autour de vous. Qui pourrait bénéficier de votre gentillesse? Peut-être une personne âgée qui a besoin de compagnie, un voisin qui traverse une épreuve, ou même un inconnu qui a simplement besoin d'un sourire. Ces moments d'altruisme ne sont jamais insignifiants. Ils sont des preuves tangibles que votre cœur est aligné avec la miséricorde et la satisfaction d'Allah. Rappelez-vous que lorsque vous semez les graines de la bonté, vous cultivez non seulement le bonheur des autres, mais aussi le vôtre. Chaque acte bienveillant, aussi petit soit-il, est une lueur qui éclaire votre chemin vers l'agrément d'Allah. 3. Une confiance totale en Allah, le secret d'une foi inébranlable. Imaginez-vous sur un chemin désertique
entouré par un horizon sans fin, le soleil brûlant au-dessus de votre tête et l'absence de repères tangibles rendent chaque pas plus difficile. Mais malgré la chaleur et la solitude, un sentiment persiste dans votre cœur. Je ne suis pas seul. Allah me guide. Cette confiance totale en Allah est une source de force intérieure qui transcende toutes les adversités. Référence coranique. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65:3. Ces mots révèlent une promesse divine. Peu importe la difficulté, Allah est toujours là pour ceux qui se reposent sur lui avec une foi sincère. L'histoire inspirante de Hajar. Revenons à l'une des histoires les plus poignantes de confiance en Allah, celle de Hajar, la femme du prophète Ibrahim, paix sur lui. Abandonnée dans le désert avec son nourrisson Ismaël, sans eau ni nourriture, elle aurait pu céder à la panique ou au désespoir. Mais au lieu de cela, elle a couru entre les collines de Safa et Marwa, cherchant une solution, tout en plaçant sa foi en Allah. Ce qui s'est passé ensuite est un miracle. L'eau de Zamzam jaillit sous les pieds de son fils, une preuve éclatante que la confiance en Allah n'est jamais vaine. Hajar ne savait pas comment elle serait secourue, mais elle savait qu'Allah ne l'abandonnerait pas. Un rappel universel. L'histoire de Hajar n'est pas seulement un récit du passé, c'est un miroir pour nos propres vies. Combien de fois faisons-nous face à des situations où nous ne voyons aucune issue? Que ce soit une perte, une maladie ou une épreuve financière, il est facile de succomber à la peur. Mais c'est précisément dans ces moments que la foi devient notre boussole, nous guidant vers la certitude que chaque épreuve cache une sagesse divine. Un équilibre entre foi et action. Il est crucial de noter que la confiance en Allah ne signifie pas rester passif. Hajar a couru, cherché et agi. Sa foi ne l'a pas rendue immobile, mais active dans sa quête de secours. De même, dans nos vies, placer sa confiance en Allah implique de faire de notre mieux tout en laissant les résultats entre ses mains. Les épreuves comme opportunités spirituelles. Chaque défi que nous rencontrons est une occasion de grandir spirituellement. Lorsqu'un croyant place sa confiance en Allah, même les moments les plus sombres deviennent des opportunités de purifier son âme et de renforcer son lien avec lui. Prenons l'exemple d'un homme accablé par des dettes. Plutôt que de désespérer, il décide de multiplier ses prières, tout en prenant des mesures concrètes pour améliorer sa situation. Peu à peu, des solutions inattendues se présentent. Un ami offre son aide, une opportunité d'emploi se matérialise. Ce n'est pas une coïncidence, mais la manifestation de la promesse d'Allah. Il lui suffit. Une invitation à l'introspection. Avez-vous déjà ressenti cette paix, même au milieu des épreuves, lorsque vous avez confié vos soucis à Allah? Un moment où, malgré l'incertitude, une tranquillité inexplicable envahit votre cœur. Ces instants sont des rappels subtils que votre confiance en Allah est un signe de sa satisfaction envers vous. Des leçons de patience et de persévérance. La confiance en Allah est aussi une école de patience. Lorsque les résultats de nos prières tardent à se manifester, cela ne signifie pas qu'Allah nous a oubliés. Au contraire, il orchestre un plan parfait, souvent au-delà de notre compréhension. Pensez à l'histoire du prophète Youssouf, paix sur lui, emprisonné injustement. Bien que des années aient passé avant sa libération, sa foi n'a jamais vacillé. À la fin, Allah a transformé son épreuve en une bénédiction qui a sauvé une nation entière. L'application dans notre vie quotidienne aujourd'hui, quelles que soient vos épreuves, faites un pas vers Allah avec confiance. Souvenez-vous que chaque prière, chaque effort et chaque soupir est entendu par celui qui est le plus miséricordieux. La confiance en Allah n'est pas une illusion, mais une réalité qui transforme nos cœurs et éclaire notre chemin, même dans l'obscurité. Lorsque vous sentez que le poids de la vie est trop lourd, rappelez-vous cette vérité.
La confiance en Allah est la clé pour transcender vos épreuves et découvrir une sérénité que rien ni personne ne peut vous enlever. 4. Une langue toujours occupée par le souvenir d'Allah. Le pouvoir transformateur du dhikr. Dans le tourbillon de la vie quotidienne, il est facile d'oublier l'essentiel. Les préoccupations matérielles, les distractions incessantes et les pressions sociales peuvent occuper notre esprit, nous éloignant de notre connexion spirituelle avec Allah. Cependant, parmi les plus grands moyens pour recentrer notre âme, il y a l'évocation constante d'Allah, le dhikr. L'importance du dhikr ne réside pas seulement dans le nombre de fois où nous répétons les mots, mais dans l'intention derrière chaque invocation. Que ce soit un simple Subhanallah murmuré dans les moments de tranquillité ou une profonde supplication dans les moments de détresse, chaque mot prononcé est une porte ouverte vers Allah. Le dhikr nourrit notre cœur et renforce notre foi, car il est un rappel constant de la présence d'Allah qui nous guide, nous protège et nous purifie. Référence coranique. Ô vous qui avez cru, invoquez Allah abondamment. Sourate Al-Ahzab 33, 41. Ce verset nous invite à intégrer le souvenir d'Allah dans chaque aspect de notre vie. Il ne s'agit pas seulement de réciter des formules religieuses, mais de laisser l'évocation d'Allah être un fil conducteur qui relie chaque pensée, chaque geste et chaque action à notre Créateur. Le dhikr comme acte de purification. Chaque prière, chaque invocation est, comme un acte de purification, une purification du cœur et de l'esprit. Lorsque notre langue est occupée par le souvenir d'Allah, elle ne trouve pas de place pour le mal, l'arrogance ou l'indifférence. Le dhikr est une manière de purifier notre âme, de la rendre réceptive à la guidance divine et d'éloigner les pensées négatives qui nous assiègent. Prenons l'exemple d'un compagnon du prophète, paix sur lui, qui lui demanda « Quelle est l'action la plus aimée d'Allah ?» Le prophète, dans toute sa sagesse, répondit « Que ta langue soit toujours humide du souvenir d'Allah. » Cette réponse simple mais profonde nous enseigne que chaque moment de notre vie peut devenir un acte d'adoration si nous nous souvenons d'Allah. Peu importe où nous sommes ou ce que nous faisons, l'évocation d'Allah transforme chaque instant en une occasion de nous rapprocher de lui. Le dhikr dans la joie et la souffrance. Il est facile de se souvenir d'Allah dans les moments de prière ou de méditation profonde, mais il est tout aussi important de faire appel à lui dans les moments de joie comme dans les moments d'épreuve. Les bénédictions de la vie, aussi petites soient-elles, sont des occasions parfaites pour invoquer Allah et exprimer notre gratitude. Un simple Alhamdulillah pour une belle journée, un repas délicieux, ou même un moment de calme, est une manière de reconnaître que chaque bienfait vient d'Allah. À l'inverse, dans les moments de difficulté ou de souffrance, la langue qui se souvient d'Allah devient un ancrage, une source de réconfort. C'est dans ces instants de vulnérabilité que le dhikr devient encore plus puissant, nous rappelant que malgré les épreuves, Allah est toujours là, prêt à nous apporter son aide. Lorsque nous disons « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » Allah nous suffit et il est le meilleur protecteur, nous nous réconfortons dans la certitude que chaque difficulté fait partie du plan divin et qu'Allah est notre soutien. L'effet du dhikr sur le cœur. Le cœur humain est comme une éponge qui absorbe tout ce à quoi il est exposé. Lorsque nous exposons notre cœur à des pensées négatives, des soucis et des désirs mondains, il se remplit de lourdeur. Mais lorsque nous plongeons notre cœur dans le dhikr, il s'allège, se purifie et se rapproche de son Créateur. Chaque invocation est comme une goutte d'eau pure qui lave la saleté accumulée et ravive la lumière intérieure. Cela ne signifie pas que le dhikr efface toutes les difficultés de la vie, mais il nous aide à les aborder avec une perspective spirituelle. Au lieu de voir nos épreuves comme des obstacles, le dhikr nous permet de les voir comme des opportunités d'approfondir notre foi et de nous rapprocher d'Allah. Réflexion personnelle.
Quand avez-vous pour la dernière fois pris un moment pour invoquer Allah, ne serait-ce que pour un simple remerciement ou pour chercher de l'aide dans un moment difficile? Ces instants ne sont pas de simples habitudes religieuses, ils sont des moments de connexion directe avec Allah, des preuves de notre lien avec lui. Il est dit dans le Coran que ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Chaque moment où notre langue se souvient d'Allah est une manière de renforcer cette tranquillité intérieure et de maintenir notre cœur aligné avec sa volonté. La pratique du dhikr tout au long de la journée. Le dhikr ne se limite pas au moment formel de prière. Nous pouvons garder Allah à l'esprit tout au long de la journée, que ce soit en allant au travail, en conduisant, en marchant ou même en accomplissant des tâches ménagères. La beauté de l'évocation d'Allah réside dans sa simplicité et sa capacité à être intégrée dans chaque aspect de notre vie. Par exemple, pendant que vous attendez dans une file d'attente, au lieu de vous laisser submerger par l'impatience, vous pouvez répéter mentalement « Subhanallah » ou « La ilaha illallah » « Il n'y a de divinité qu'Allah ». Ces moments apparemment insignifiants deviennent alors des actes d'adoration, des occasions de purification du cœur et de renforcement de notre relation avec le Tout-Puissant. Ainsi, chaque souffle, chaque pensée, chaque parole peut devenir un acte de dhikr, rapprochant l'âme de son Créateur et la maintenant sous sa miséricorde constante. 5. Une capacité à pardonner et à chercher la réconciliation. L'acte sublime du pardon. Dans un monde où les blessures émotionnelles sont souvent profondes et où les rancunes semblent s'accumuler, le pardon peut apparaître comme une tâche difficile, voire insurmontable. Pourtant, il est l'un des plus grands actes qui témoignent de la satisfaction d'Allah envers ses serviteurs. Pardonner n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un acte de force spirituelle, un moyen de libérer son cœur de l'amertume et de la colère. Le pardon, en islam, ne consiste pas à oublier les torts subis, mais à choisir de ne pas être emprisonné par la haine. C'est un acte de soumission à la volonté divine, un acte qui rapproche celui qui pardonne de son Créateur, car Allah lui-même est le pardonneur et il aime ceux qui pardonnent. Dans ce geste de réconciliation, nous reflétons la miséricorde divine qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Référence coranique, qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Sourate An-Nur 24-22. Ce verset nous rappelle que le pardon est non seulement un acte de bienveillance envers les autres, mais aussi un acte qui nous attire la miséricorde d'Allah. C'est une invitation à purifier notre cœur, à nous détacher des rancœurs et à choisir la paix plutôt que l'amertume. L'histoire d'un homme qui choisit de pardonner. Un jour, un homme fut profondément offensé par un voisin. Les paroles et les actions de ce dernier l'avaient blessé de manière significative et il avait toutes les raisons de lui en vouloir. La colère bouillonnait en lui et il n'avait aucune envie de lui accorder son pardon. Cependant, un jour, en méditant sur le verset du Coran qui prône le pardon, il se rappela que la vraie paix ne réside pas dans la vengeance, mais dans la réconciliation. Il décida alors de pardonner. Peu après, il ressentit une légèreté dans son cœur. C'était comme si un fardeau lourd avait été enlevé de son âme. Il se sentit libre, serein, et cette paix qu'il attribua à sa décision de pardonner était bien plus précieuse que toute rancune nourrie. Cela lui rappela que la véritable réconciliation, qu'elle soit avec les autres ou avec soi-même, est un chemin qui mène à la satisfaction d'Allah. Le pardon comme voie de purification. Le pardon, loin d'être une simple action sociale, est une forme de purification intérieure. Lorsqu'une personne pardonne, elle se libère des chaînes du passé. La rancune et le ressentiment sont comme des toxines qui empoisonnent l'âme et entravent sa capacité à se rapprocher d'Allah. En choisissant de pardonner, on se purifie, on enlève ces poisons de notre cœur et on ouvre la voie à la paix intérieure. Le pardon n'est pas une chose facile. Il exige du courage et de la sagesse, mais c'est dans ce choix difficile que réside la beauté spirituelle.
C'est dans ce geste, fait avec sincérité et humilité, que l'on touche le cœur d'Allah. En pardonnant, on devient comme Allah, le pardonneur, un reflet de sa miséricorde infinie. Le pardon, une liberté retrouvée. Il est dit que celui qui pardonne sincèrement sur terre, avec l'intention de suivre la voie d'Allah, sera récompensé par son pardon au jour du jugement. Ce n'est pas seulement une promesse divine, mais une vérité vécue par ceux qui ont expérimenté le pouvoir transformateur du pardon. En libérant l'autre de sa culpabilité, on se libère soi-même. C'est une guérison profonde, un acte de purification qui apporte la sérénité et la lumière. Le pardon est une clé qui ouvre la porte à des relations plus saines et à une plus grande proximité avec Allah. Parfois, la réconciliation prend du temps et nécessite un travail intérieur, mais à chaque petit pas que l'on fait, on ressent la bénédiction d'Allah qui nous aide à effacer les traces des blessures passées. Réflexion personnelle. Avez-vous déjà ressenti cette paix, cette douceur intérieure après avoir pardonné à quelqu'un? Peut-être avez-vous rétabli une relation rompue, redonné une chance à un ami ou un proche après une dispute. Ces moments ne sont pas des coïncidences. Ils sont des signes tangibles de la satisfaction d'Allah envers vous. Lorsque vous choisissez de pardonner, vous alignez votre cœur sur sa volonté et vous ouvrez la voie à sa miséricorde. Le pardon est un don que vous faites à l'autre, mais aussi un don que vous vous faites à vous-même. C'est une occasion de guérir, de grandir spirituellement et de purifier votre cœur. Chaque acte de pardon, aussi difficile soit-il, vous rapproche d'Allah et vous donne un aperçu de la paix profonde qui existe dans son agrément. L'impact du pardon dans la société. Pardonner ne concerne pas seulement les relations personnelles, mais peut aussi avoir un effet transformateur sur toute une société. Une communauté qui choisit de pardonner, qui cherche la réconciliation plutôt que la division, crée un environnement de paix et de cohésion. Le pardon devient ainsi un acte révolutionnaire, un moyen de construire des ponts là où des murs ont été érigés. Chaque petit geste de pardon, chaque tentative de réconciliation est un pas vers un monde plus harmonieux, plus proche des enseignements d'Allah. Aujourd'hui, regardez autour de vous. Y a-t-il des relations qui ont besoin de guérison, des malentendus à éclaircir, des rancœurs à laisser derrière vous? Le pardon, même lorsqu'il semble difficile, est une lumière dans les ténèbres, une chance de retrouver la paix et de renforcer notre lien avec Allah. Chaque jour, nous avons l'opportunité de vivre ces signes de satisfaction divine dans nos actions, nos pensées et nos relations. La paix intérieure, la bienveillance envers les autres, la confiance inébranlable en Allah et la capacité de pardonner ne sont pas simplement des concepts spirituels, mais des pratiques concrètes qui transforment nos vies. En intégrant ces qualités dans notre quotidien, nous créons une connexion plus profonde avec Allah et ouvrons la voie à une paix durable qui transcende toutes les épreuves. Alors, que ce soit dans un moment de joie ou d'épreuve, souvenons-nous que la véritable satisfaction d'Allah réside dans ces gestes sincères, dans cette quête constante de purification et de réconciliation avec lui et avec les autres. Que chaque acte de bonté et de foi nous rapproche un peu plus de son agrément.